Matthieu chapitre 15, versets 1 à 6. Mhm. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. La création de qui? Des anciens. La création de Yahweh? C'est la Des création de anciens. Yahweh? Des anciens. Ok, les anciens. Rappelez-moi des anciens. Parce que les Africains aiment beaucoup les anciens. Aussi, là. Avec certaines cultures aussi, ils aiment beaucoup les anciens. Les ancêtres, les morts, beaucoup, c'est cette culture-là. Bien évidemment, tu rencontres un parent inconverti, ok, il est inconverti, mais toi, chrétien, converti né de nouveau, tu dois être réformé dans ta parole. Je m'adresse vraiment aux parents chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui vont dans les églises, qui disent adorer le Seigneur. Il faut sortir des traditions des anciens. Il faut sortir de ça. Des coutumes, des traditions, d'être à chaque fois attaché en fait, aux esprits de mort là. C'est pas de Dieu. Continue, frère. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Continue. Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez, je ne sais pas si on se rend compte, hein. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et c'est intéressant parce que j'ai un peu fait mes recherches par rapport à ça quand Jésus dit la tradition des anciens. Il faut savoir qu'au temps du Seigneur, il y avait ce qu'on appelle la loi orale. Je vous en parle parce qu'il y a de plus en plus de judaïsants dans la maison de Dieu. Donc c'est important que vous connaissiez certains, certains termes. Il y a la Torah, d'accord, le Tanakh, et par la suite, il y a eu ce qu'on appelle en fait la loi orale. Et en fait, dans la loi orale, vous avez ce qu'on appelle la Mishnah et ce qu'on appelle aussi le Talmud, d'accord, qui sont venus environ 200 ans après Jésus-Christ. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la destruction du temple, les Juifs ont été déportés. Et du coup, les rabbins, pour pouvoir garder la tradition, ou du moins pour pouvoir adapter la Torah par rapport à leur situation, ils ont ce qu'on appelle en fait donné la loi orale, qui existait déjà au temps de Jésus, la loi orale en fait. Et du coup, qui s'appelle la Mishnah et qui est donnée par la suite aussi le Talmud. Donc, en d'autres termes, en fait, c'est comme si la Mishnah et la Torah étaient sur le même pied d'égalité que la parole de Dieu. C'est terrible. Mais des fois, c'est ce qu'on fait avec nos coutumes et nos traditions. C'est-à-dire que comme en fait, le grand-père a dit qu'il fallait faire ça, comme papy, le arrière que tu n'as jamais vu, mais tu l'idolâtres, alors que tu n'as même pas sa photo, tu ne sais même pas à quoi il ressemble, tu veux garder la coutume de tes pères.